Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Sylvain Waserman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Le 17 mars dernier, samedi, a eu lieu le lancement de la Semaine nationale de l'artisanat dans l'ensemble de nos territoires. Et comme beaucoup d'entre nous sur ces bancs, j'étais sur le terrain, en l'occurrence dans la magnifique ville de Strasbourg, chez un maître artisan alsacien et avec Bernard Chalter, président national de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous sommes nombreux ici à être convaincus que l'artisanat révèle l'excellence du savoir-faire français et que l'apprentissage est une excellente façon d'acquérir ce savoir-faire. Pour autant, les chiffres sont implacables et nous n'avons que 7% de jeunes en apprentissage. La France n'est pas au rendez-vous et cela depuis des décennies. Ma question concerne l'orientation. Pour qu'un jeune décide de son orientation en toute connaissance de cause, il est nécessaire qu'il sache factuellement quels sont les débouchés réels vers l'emploi, et cela pour chacune des formations qu'on lui propose. Cela montrerait d'ailleurs combien l'artisanat est un tremplin vers l'emploi, avec un taux de près de 80% d'accès à l'emploi chez ses apprentis, et au-delà même vers la création d'entreprises. D'où l'importance d'un regard objectif sur la mesure de la performance et de l'efficacité des formations en matière d'accès à l'emploi et un regard objectif également sur l'orientation pour s'affranchir des clichés et des partis pris des uns ou des autres. En ce sens, Madame la Ministre, votre réforme doit jouer un rôle déterminant. Jusqu'où irez-vous dans cette logique d'évaluation et de mesure de l'efficacité et quel rôle réel comptez-vous donner aux régions en la matière? Et je voudrais conclure, Monsieur le Président, en vous disant le bonheur que j'ai eu de poser cette question dans un climat de travail serein et calme, sans invective ni hurlement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Mais comme vous le savez, quand vous présidez également les séances, nous préférons qu'il y ait ici du débat respectueux naturellement. Madame la Ministre du Travail, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous l'avez dit, dans le cadre du projet de transformation profonde de l'apprentissage que nous avons mené, que nous avons préparé avec les partenaires sociaux, avec les régions, avec Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, puisque c'est un travail très interministériel, nous adressons plusieurs sujets. Il y a un sujet de libérer la possibilité pour les entreprises de trouver des contrats. Il y a un sujet sur l'offre de formation. Il y aura une certification des centres de formation d'apprentis. Et puis, parmi les différents sujets, il y a le sujet de l'orientation, qui est une question très importante et qui concerne principalement l'indication nationale, mais aussi l'ensemble des missions locales, l'ensemble des dispositifs qui concourent à l'insertion des jeunes. Dans ce contexte-là, suite aux concertations avec les partenaires sociaux, avec les régions, mais aussi avec les praticiens de terrain, nous avons établi, je dirais, une double conviction. La première, c'est que l'erreur serait d'opposer l'orientation vers le statut scolaire et l'orientation vers l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a 1 300 000 jeunes qui ne se projettent pas dans l'avenir, ne sont pas en emploi, pas en formation. Donc nous avons besoin de toutes les formes, et nous avons besoin de créer des passerelles dans des campus métiers, de façon générale, qu'un jeune puisse aller faire son CAP en apprentissage, revenir faire son bac pro en lycée, faire son BTS en apprentissage, un ingénieur en statut étudiant ou l'inverse, c'est un point très important. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'orientation, dès la rentrée, le ministre de l'Éducation nationale a prévu que toutes les voies soient sur le même plan par rapport à l'évaluation des collèges. Et enfin, un travail de concertation est en cours avec un représentant du ministère de l'Éducation nationale, évidemment auquel le ministère du Travail contribue, et les régions pour regarder comment, finalement, et les professions, faire rencontrer des artisans, des entrepreneurs aux jeunes, parce que finalement, c'est la rencontre, c'est l'identification à un projet, l'identification à des métiers passionnés ou à des maîtres d'apprentissage, où on est plus jeune. C'est ça qui va être le plus efficace. C'est pas simplement les fiches, c'est pas simplement les documents, c'est d'abord la rencontre, et c'est ce que nous allons organiser avec les régions et les services publics. Madame la Ministre.